Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Le match vient de se terminer, troisième match de préparation du PSG dans cette tournée japonaise. Le PSG jouait contre le Gamba Osaka, 16e de leur championnat au Japon. Autant vous dire, voilà, une équipe qui joue la relégation très très faible. Victoire 6-2 du PSG, un score de tennis les gars comme vous avez vu. Voilà, on a pris du plaisir. On va revenir un petit peu plus en profondeur sur ce match. Mais voilà, on a pris du plaisir. Il y a eu des choses qui n'ont pas été. Il y a eu des choses qui ont très bien été. Donc voilà, 6-2. Alors, franchement, offensivement, on s'est régalé. Ça a été un match qui a été bizarrement d'un but à l'autre. Le PSG a été mis en difficulté sur pas mal de situations. Mais ça, justement, on va en revenir, les gars, parce qu'il y a un point faible. C'est quand même la défense et surtout ce gardien. Ce gardien me fait très peur, les gars. Je sais pas pour vous, mais Donnarumma, de toute façon, les prestations elles vont parler d'elles-mêmes. Mais ce mec-là me fait très peur. Et le pire, c'est que ça le fait marrer sur le terrain. Au pied, c'est une quiche. Au pied, il est nullissime. Dans ses sorties aériennes, il fait peur. Dans ses arrêts, il relance tout dans les pieds adverses. Il prend 2 buts aujourd'hui contre une faible équipe d'Osaka. Ce mec-là m'inquiète fortement. Quand on voit le match de Navas samedi, où il est très solide, c'est très fiable. Moi, la saison dernière, j'étais le premier à militer pour qu'on mette Donnarumma numéro 1. En tout cas, pour que Pochettino tranche pour un numéro 1, un numéro 2. Mais les gars, moi, aujourd'hui, force est de constater que ce mec-là m'inquiète fortement. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous élimine en 8e contre le Real Madrid, avec sa bourde face à Benzema. Et il n'a pas compris de ses erreurs. Il recommence. Au pied, c'est nul. Dans les sorties, c'est nul. Donc, franchement, Galtier, je pense que tu vas vite voir clair. Mais nous, Navas numéro 1 et Donnarumma numéro 2. Malheureusement, aujourd'hui, Donnarumma n'est pas l'avenir du Paris Saint-Germain dans les buts. Moi, il m'inquiète fortement ce gardien-là. Je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais c'est très très inquiétant. Alors, on pourrait dire que 6-2, oh, tout est parfait. Non, on voit un PSG qui monte en puissance. On voit des joueurs qui montent en puissance, en gamme. Mais on n'est pas là pour les féliciter d'avoir gagné voilà, 6-2 contre le 16e du championnat japonais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la préparation. Le but est de monter en gamme, monter justement en puissance pour la réception, enfin le match contre Nantes dimanche, le trophée des champions. Mais voilà, on n'est pas là pour les féliciter. Aujourd'hui, on est là pour essayer de voir ce qu'il faut améliorer. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cette équipe-là est faite pour jouer en 3-5-2. On voit donc un gardien en grosse difficulté. On voit une défense qui n'est pas encore bien réglée. On prend quand même 2 buts contre cette équipe d'Osaka qui a la plus faible attaque au Japon. On prend des situations dangereuses où voilà, les Japonais franchement nous ont mis en difficulté. Et ça non plus, c'est pas normal aujourd'hui. On voit un Kipembe qui est franchement, les gars, dans ses placements, dans ses interventions, Kipembe. Alors, soit il est ailleurs, il négocie avec Chelsea, j'en sais rien, mais voilà, on voit un Kipembe qui est quand même, qui a la tête ailleurs. Un Sergio Ramos qui physiquement est un petit peu hors dedans. Et on voit un Marquinhos qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à diriger cette défense. On voit 2 pistons, Nuno Mendes et Hakimi, qui eux n'apportent pas offensivement. On a bien vu plusieurs fois Neymar qui cherchait des solutions du côté de son côté et Nuno Mendes ne les apportait pas. On voit un milieu de terrain, Verratti, qui est un petit peu hors dedans physiquement. Bon, ça c'est pas grave, il va monter en puissance. Vitinha, franchement Vitinha, j'ai aimé sa prestation. Vitinha, on sent que c'est voilà, dans les accélérations, récupération de balles, élimination, dans les passes, franchement c'est prometteur. Donc voilà, les 3 de devant, ça va bien, enfin très très bon match. Il apporte un équilibre à cette équipe. Voilà, maintenant Messi et Neymar, Messi qui a fait plutôt un bon match, par contre, voilà, on sent qu'en finition, c'est plus le Messi d'avant.
On sent que ses passes ne sont pas très très bien appuyées, même s'il a donné un caviar à Neymar. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a une belle relation entre Neymar et Messi. C'est de bon augure. On va avoir une équipe qui va sûrement monter physiquement en gamme. Neymar, les gars, pour ceux qui doutaient de Neymar, on entend dernièrement Neymar qui va peut-être partir, Franchement, Neymar nous sort une masterclass ce soir. Enfin, ce soir pour les Japonais, mais nous, en début d'après-midi. Mais voilà, Neymar aujourd'hui fait quand même un gros match. Il provoque, il élimine, même si en vitesse, voilà, on voit que c'est plus le Neymar d'il y a 4 ans, mais il est quand même très affûté, je trouve, moi, Neymar, les gars, pour un joueur qu'on dit mort. Je pense que la Coupe du Monde qui va arriver, il a envie de la réussir. Donc voilà, on sera un joueur quand même impliqué au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Et c'est de bon augure, c'est de très bon augure. 6-2 avec un Mbappé qui est rentré qu'à la 70e minute. Donc sinon l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. On a vu qu'Mbappé les 20 dernières minutes les a fait énormément souffrir. D'ailleurs les Japonais étaient épuisés, il n'y avait plus rien dans les chaussettes. Mais c'est normal face à cette ogre, cette armada parisienne qui a fait le spectacle. C'est ce qu'on attendait d'elle dans cette tournée japonaise. 3 matchs, 3 victoires. Avec le feu d'artifice pour ce 3e match de préparation, 6-2. On a vu des beaux buts, des belles actions. Franchement, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé dans ce match-là. Sincèrement, j'ai vu un PSG depuis le début, depuis le premier match et ce 3e match-là. On voit une différence quand même. On voit un Paris Saint-Germain qui commence à être très bien en jambes. Et c'est de très bon augure pour le match de dimanche, le Trophée des Champions. Et puis pour le début du championnat, la semaine qui suivra. Donc voilà les gars, sur ce match, 6-2. Concernant l'actualité mercato, Mukiele c'est pratiquement bouclé, ça devrait être bouclé je pense demain ou mercredi au plus tard. On parle d'un transfert sec de 12 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Donc même si Chelsea essaye de le gratter, il est beaucoup trop tard. Il s'est mis d'accord avec le PSG. Kipembe, apparemment les négociations ont repris pour Kipembe à Chelsea. Je pense que si Chelsea arrive à arracher Kipembe, le PSG pourra se payer Skriniar. Et c'est plutôt, pour ma part, de bon augure parce qu'on a encore vu un Kipembe vraiment en grosse difficulté aujourd'hui. Et c'est très inquiétant. Renato Sanchez devrait aussi lui arriver en même temps que Mukiele. Luis Campos est en train de régler les derniers détails les gars sur ce transfert. Donc voilà les gars, sur l'actualité du PSG, victoire 6-2, on a vu un beau match même si tout n'a pas été parfait. Voilà, c'est plutôt quand même de bon augure. Et ils vont rentrer à Paris immédiatement et préparer ce trophée des champions contre le FC Nantes. Donc voilà les gars, sur ce, passez une bonne après-midi, une bonne journée. On se retrouve très vite bien sûr pour de nouvelles infos sur le Paris Saint-Germain. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots. Ciao l'équipe.